Merci, peuple de Dieu. Dieu nous a demandé de propager sa parole en toutes circonstances. Dans les occasions favorables ou non, c'est ce que nous sommes en train de faire. Dieu a touché notre cœur et nous a fait ses disciples pour que nous soyons en tout cas devant vous pour parler de la parole de Dieu. Moi, c'est frère Barez Piondos. Donc aujourd'hui, on va voir un thème. On va essayer avec vous qui me suivez. Vous avez disposé votre temps pour me suivre. Avec vous, on va parler d'un thème très important. Et le thème s'intitule Le succès. Le succès. Nous allons avec vous examiner les Écritures. Le succès, ce que Dieu a prévu en matière de succès. Tout le monde a besoin du succès dans tout ce que nous faisons. Tous, on a besoin du succès. Tout ce que nous faisons dans n'importe quel domaine, tu dois commencer par le point A, tu montes B, C, jusqu'à atteindre le bon résultat. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème, le succès. Pourquoi nous avons choisi ce thème de succès? Parce que aujourd'hui, le monde a beaucoup de problèmes. Les gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Et je vais vous dire qu'on a des frères, on a des sœurs où depuis qu'il a commencé à travailler, il n'arrive pas à s'en sortir. Il a toujours des problèmes. Dans son foyer, il y a des maladies, il y a des problèmes. Il ne peut pas faire des économies. Il ne peut pas développer des projets. Donc, il ne peut pas atteindre le succès. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il n'arrive pas à atteindre le succès? C'est ce que nous allons développer avec vous au cours de ce thème, le succès. Le thème du succès, nous avons tiré ce thème sur un verset connu de tous. Josué 1:8. Josué 1:8. Vous savez, Josué était avec Moïse. Ils ont eu à faire beaucoup de choses avec Moïse. Et quand Moïse était sur le point de partir, de mourir appelé par Dieu, Dieu avait choisi Josué. Et nous allons lire le passage de Josué pour organiser notre thème, le succès. Nous avons trouvé le succès dans le verset de Josué 1:8. Josué 1:8. Qu'est-ce qu'il est dit au passage de Josué 1:8? Qu'est-ce qu'il est dit? Josué 1:8, il est dit ce qui suit. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Vous voyez, le mot succès, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le succès, le dictionnaire, nous avons essayé de chercher l'explication du mot succès dans le dictionnaire. Et le dictionnaire Larousse nous a donné la définition suivante du succès. Le succès est un résultat heureux obtenu dans une entreprise, dans un travail ou dans une épreuve. Vous voyez, le succès, c'est un résultat heureux, un résultat qui donne la joie. On atteint ce qu'on a voulu. Un résultat heureux obtenu dans une entreprise, dans un travail ou devant une épreuve. Le succès, c'est aussi un résultat souhaité. Et tous ici, on est en train de souhaiter d'atteindre un certain nombre de résultats. On est en train de souhaiter d'atteindre un certain nombre de succès. Mais pour arriver à atteindre ce succès, ça nous pose toujours un certain nombre de problèmes. Voilà pourquoi Dieu nous a fait honneur, nous a inspiré pour vous donner ce thème.
Et c'est notre premier thème de notre commencement, de notre ministère Église Sentinelle pour Christ. Le succès. Est-ce que vous pouvez atteindre le succès en cette année 2026? Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant l'année 2025? Vous êtes battus pour atteindre le succès, mais ce n'était pas possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'enfant qui est malade. Demain, c'est l'oncle qui appelle qui est malade. D'autres là-bas, c'est le cousin qui appelle, il ne s'en sort plus. Vous n'arrivez pas à s'organiser. Vous n'arrivez pas à faire des économies. Et voilà ce même dictionnaire qui nous a dit qu'on peut trouver le mot succès comme synonyme de la réussite, de la victoire. Donc le succès a pour synonyme la réussite, a pour synonyme la victoire. Maintenant, nous allons voir ce que la parole de Dieu a prévu en matière du succès. C'est-à-dire que notre démarche, c'est de montrer comment Dieu peut te faire parvenir à atteindre le succès. Comment Dieu peut te faire parvenir, la parole de Dieu peut te faire parvenir à atteindre la victoire, la réussite. Voilà notre premier point. Comment parvenir au succès? Comment parvenir au succès? Nous venons de lire Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Écoutez bien, bien-aimés, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Voilà le verset où nous avons trouvé notre thème de succès, tiré de Josué 1:8. Maintenant, comment parvenir au succès? Vous savez, le succès, ce n'est pas que dans la vie spirituelle. À l'école, on a besoin de parvenir au succès. À l'école, on a besoin, quand tu es en classe de CP2, tu dois aller en classe de CE1, tu dois aller en classe de CE2, et ainsi de suite. On a besoin du succès. Mais comment spirituellement, la vie est tout d'abord spirituelle. Comment spirituellement un croyant, un bien-aimé peut parvenir au succès? Bien-aimé, vous savez, j'aime ce verset-là de 2 Timothée 2:5. 2 Timothée 2:5, ce que l'apôtre Paul insistait, disait à Timothée. L'apôtre Paul, il disait à Timothée, il insistait à Timothée. 2 Timothée 2:5. Il disait à Timothée, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Pour être couronné, pour avoir du succès, pour avoir de la victoire, pour atteindre un résultat meilleur, tu dois combattre, tu dois travailler en suivant les règles. Vous voyez que ça devient très important. Au départ, on a dit, c'est le thème succès, qu'est-ce qu'on va dire? Ça devient très important. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Donc, même la vie spirituelle, pour avoir du succès, pour atteindre le succès, pour avoir un résultat souhaité, on doit suivre les règles. On doit suivre les règles. Les règles, n'oubliez pas, dans n'importe quel domaine. À l'école, si tu veux obtenir un diplôme, si tu veux passer en classe supérieure, tu dois travailler suivant les règles, tu dois étudier les leçons. Si tu veux un enfant veut devenir intelligent dans la classe, il doit apprendre à travailler selon les règles, à beaucoup travailler en suivant les règles pour être couronné. Vous voyez qu'à l'école, après les compositions, après les examens d'école, après on va délibérer, on va afficher un tel Piondos Angeles, premier de la salle, Piondos Glorieux, deuxième de la salle. C'est parce que ils ont travaillé en suivant les règles pour être couronnés, pour avoir du succès, pour être premier de la salle, pour être
pour avoir la puissance spirituelle, pour être au-dessus de le monde spirituel, nous devons travailler en suivant les règles. Pour atteindre le succès, on doit suivre les règles. L'apôtre Paul a insisté à Timothée, l'athlète n'est jamais couronné s'il n'a pas travaillé en suivant les règles. Pour être couronné, il faut suivre les règles. C'est pourquoi notre premier thème, comment parvenir au succès? Nous avons compris que le succès demande d'abord le respect des règles, que ce soit sur le domaine spirituel. Nous allons voir ça. Le succès demande le respect des règles. Le respect des règles. Vous voyez des grands footballeurs, mais si vous rentrez dans leur vie privée, leur travail, ils travaillent comme des animaux. Mais pourquoi ils travaillent dur? C'est pour atteindre le succès. Ils travaillent selon les règles. Le médecin ou bien celui qui est en train de suivre le sportif, il va dire il faut dormir 6 heures du temps, il faut manger tant de kilos de viande ou bien de poisson, il ne faut pas beaucoup parler, il ne faut pas avoir des femmes. Ce sont des règles pour t'emmener à la victoire. C'est la même chose qui se passe dans le domaine spirituel. Il faut travailler en suivant les règles pour atteindre le succès. J'ai le salaire, je gagne un salaire, mais je n'arrive pas à économiser mon argent pour faire des économies, je n'arrive pas à faire des économies pour atteindre un certain nombre d'objectifs. J'ai besoin d'acheter un terrain, une parcelle. Je dois commencer à faire des économies, mais quand vous commencez à faire des économies, c'est l'enfant qui tombe malade. Tout l'argent est dépensé. Quand vous sortez de cette situation, quand vous commencez à faire des économies, c'est vous-même qui êtes malade. Ou bien c'est un parent. Et vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas atteindre le succès. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas les règles. Vous ne connaissez pas les règles. Voilà pourquoi 1 Timothée 2,4 nous a dit, 1 Timothée 2,4. Mais si nous pouvons lire, c'est un passage très important. Dieu a dit 1 Timothée 2,4 qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut que 1 Timothée 2,4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, pour parvenir au succès, ça nous demande de connaître les règles. Autrement dit, il faut avoir la connaissance. Revenons en Josué, parce que notre thème est tiré de Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Nous sommes sur comment parvenir au succès en tenant compte toujours des versets Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc ce comment, premier point, c'est pour parvenir au succès, vous devriez avoir la connaissance de la parole. Autrement dit, vous devez vous donner la peine. Vous devriez travailler, c'est-à-dire méditer jour et nuit la parole de Dieu. Voilà la première condition pour parvenir au succès. C'est comme un enfant qui se dit, je dois être intelligent pour faire plaisir à mes parents, je dois être intelligent à l'école. Mais il doit commencer à beaucoup lire. Il doit commencer à beaucoup travailler les mathématiques, et ainsi de suite, beaucoup travailler, parce qu'il a l'objectif de devenir meilleur dans sa salle. Et spirituellement, pour parvenir au succès, on doit comprendre ce qui suit, méditer jour et nuit la parole de Dieu. Voilà pourquoi Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. On va méditer quoi? On va méditer la parole de Dieu. Nous avons la Bible, ça et là. Est-ce que vous connaissez la parole de Dieu? Est-ce que vous connaissez l'efficacité de la parole de Dieu? Est-ce que vous connaissez ce que la parole de Dieu peut faire dans votre vie?
Est-ce que vous connaissez l'impact de la parole de Dieu? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pour atteindre le succès, première condition, vous devez avoir une discipline de chercher à comprendre la parole de Dieu, de chercher à connaître la parole de Dieu. En cela, il faut méditer la parole de Dieu nuit et jour. Méditer la parole de Dieu nuit et jour. Travailler la parole de Dieu pour la comprendre. Pour la comprendre. Parce que tout ce qui se trouve dans ce monde est coordonné par la parole de Dieu. La parole de Dieu a tout prévu, a prévu des situations pour tout ce qui se passe dans la vie sur cette terre. Donc, il faut chercher à connaître la parole de Dieu. Il faut chercher à connaître la parole de Dieu. Il faut chercher à connaître la parole de Dieu. C'est l'élément le plus important. Méditer la parole de Dieu nuit et jour. Nous avons cité 2 Timothée 2:4. Dieu lui-même dit, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la parole de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu ne peux pas chasser un démon. Tu ne peux pas chasser un démon, ce n'est pas possible. Si tu n'as pas la parole de Dieu, même si aujourd'hui les pasteurs disent que venez, il y aura la guérison, vous serez guéris, ils sont en train de prôner Jésus-Christ, vous tombez, c'est la guérison. Mais lorsqu'on vous guérit, après vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, ça va donner quoi? Ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner, même si on vous donne la guérison aujourd'hui de votre maladie, mais demain vous n'avez pas la connaissance. Ça ne va rien donner. Et les esprits malins pourront encore revenir sur leur corps, habiter dans votre corps. Parce que vous manquez de la connaissance de la parole de Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissance. Deuxième point, toujours tiré de Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Deuxièmement, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà notre deuxième point. Excusez-moi, bien-aimé. Voilà notre deuxième point. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Bien-aimé, c'est même l'élément central de notre enseignement du succès. Vous savez pourquoi je dis élément central? Parce que on vient de voir qu'il faut méditer jour et nuit la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Mais après avoir lu la parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu, une fois a été étudiée, ça va vous permettre d'agir fidèlement selon cette parole. Mais l'élément clé, c'est d'agir après avoir écouté, après avoir enseigné, après avoir entendu la parole de Dieu. Mais l'élément le plus important, c'est agir fidèlement selon cette parole. Autrement dit, mettre Dieu à l'épreuve. Mettre Dieu à l'épreuve. Mettre Dieu à l'épreuve pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Après avoir entendu. Mais il faut passer à l'épreuve. Je suis un élève, j'ai écouté les enseignements, j'ai noté les enseignements, mais on doit passer à l'examen. Pour agir, c'est l'élément clé de notre enseignement, le succès. On a médité, on a cherché à connaître, mais le plus important, c'est de mettre cette connaissance en pratique. C'est l'élément le plus important. Et la Bible nous dit, c'est là où ça nous demande de renouveler notre intelligence devant chaque situation. Si vous voulez remporter la bataille, vous devez dans chaque situation difficile qui se présente devant vous, de renouveler votre intelligence. Tiré de Romains 12:2. Romains 12:2. On va lire ce passage. Romains 12:2. Le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Frère, la question du succès, ça va toucher tout le monde. Tout le monde a besoin d'atteindre le succès. Tout le monde a besoin de commencer du point A, après c'est le point B, après c'est le point C. Mais malheureusement, c'est très difficile. Parce qu'on n'a pas la clé. Parce qu'on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Nous allons lire Romains 12:2. Le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas
au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les mots-clés, c'est agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et ici, on va poser la question, quelle est votre attitude devant une situation? Quel est votre comportement devant une maladie? Quelle est votre réaction devant la maladie? Vous êtes là, vous passez une bonne journée et la nuit vous dormez, c'est au milieu de la nuit, vous êtes attaqué d'une maladie, vous n'arrivez pas à se lever. Quelle est votre réaction? Voilà la vraie question. Quelle est votre attitude pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit? Agir, c'est notre comportement, c'est notre réaction, c'est notre attitude devant une situation difficile qui se présente devant nous. Frère, ce n'est pas pour rien, on est devant vous pour essayer avec vous de discuter de la parole de Dieu. Parce que le monde aime tâcher des problèmes. Les citoyens que vous voyez marcher dans les ruelles sont entachés des problèmes, des situations difficiles dans les foyers, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Parce qu'ils ne connaissent pas la clé du succès. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement. Quand vous avez la connaissance va influencer votre comportement. C'est le plus important. C'est un phénomène cumulatif. La connaissance influence le comportement. Pour agir fidèlement, quel est votre comportement devant une épreuve de maladie? Quelle est votre réaction? Est-ce que je suis attaqué un matin? Est-ce que ma première réaction, c'est d'aller vite voir le médecin? Est-ce que ma première réaction, c'est d'aller vite consulter un féticheur? Est-ce que ma première réaction, je suis attaqué d'une maladie, c'est d'appeler tous les membres de ma famille pour qu'on tranche ce problème? Voilà ce qui est important pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous savez, la Bible dit le juste vivra par sa foi. Le juste vit par la foi. Vous êtes attaqué. Quelle est votre attitude devant cette parole? Vous êtes attaqué, vous êtes persécuté. Quelle est votre réaction devant cette épreuve? Est-ce que je dois appeler toute ma famille pour venir trancher ce problème parce que je suis attaqué? J'ai des menaces au niveau de mon travail. J'ai des menaces au niveau de mon travail, je ne comprends pas. J'appelle toute ma famille, non, je n'arrive pas, voilà, c'est mon chef qui me menace, ou bien ceci, cela. Est-ce que c'est une bonne réaction? Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que la démarche, quand je suis attaqué par une maladie, est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous cherchons vite à aller à l'hôpital pour consulter un médecin? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? J'ai des problèmes, je n'arrive pas à faire des économies. Je dois aller chercher un féticheur pour qu'il me trouve la solution. Est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Voilà ce qui est le plus important. C'est pourquoi nous vous avons donné le verset de Josué 8. Parce que ça englobe toute la vie du croyant. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est. C'est l'élément principal pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ici, sur cet élément pour agir, quelle est notre attitude? Mais nous allons voir ce que Jésus-Christ a vécu. Ce que Jésus-Christ a vécu, quel était son comportement. Vous savez, Jésus-Christ a été livré devant Pilate.
Et ça, c'est tiré de Jean 19, du verset 10 à 11. Vous allez voir cette illustration, c'est extraordinaire. Jésus-Christ a été livré à Pilate. Le sort de Jésus-Christ dépendait de Pilate. Parce qu'on a conduit Jésus-Christ devant Pilate, on a dit c'est lui le malfaiteur. Et le Pilate, c'était à lui de décider. Et voyez comment le diable utilise Pilate pour faire douter de Jésus-Christ de sa puissance. Lisez ce passage, vous allez comprendre que oui, ça nous a manqué beaucoup de choses pour atteindre l'objectif. Regardez ce passage-là de Jean 19, versets 10 à 11. Qu'est-ce que Pilate dit à Jésus-Christ? Tu ne sais pas, Pilate, le sang de Jésus-Christ dépendait de Pilate. Suivez, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te relâcher. Tu me parles comme ça, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te relâcher. Frère, vous êtes devant cette épreuve. Et celui qui détient le sort de votre vie vous dit, toi tu ne sais pas que je peux te crucifier, je peux te relâcher. Quelle sera ton attitude? Frère, est-ce que tu ne vas pas accepter que, et oui, effectivement, je reconnais que tu as le pouvoir de me crucifier, de me relâcher. Frère, vous êtes devant cette épreuve, vous êtes Jésus-Christ. Pilate dit à Jésus-Christ, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, de te relâcher. Frère, regardez cette histoire. Qu'est-ce que le diable cachait derrière ça? Le diable voulait que Jésus-Christ arrive à douter de la promesse que Dieu a faite pour lui. Que Jésus-Christ arrive à remettre en cause de la puissance que Dieu l'avait promise. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, de te relâcher. Frère, en quelques heures, Jésus-Christ devait être pendu sur le bois. Et celui qui détient son sang, il dit, tu sais pas que moi j'ai le pouvoir de te crucifier, de te relâcher. Mais quelle était l'attitude, quel était le comportement de Jésus-Christ? Frère, lisez ce passage. C'est la même chose qui se passe quand tu es malade. La maladie veut s'imposer sur ton corps. La maladie veut s'imposer, veut imposer sa domination sur ta vie. Frère, quelle est ton attitude? Est-ce que tu vas aller chercher le féticheur pour qu'on t'explique que non, c'est l'oncle qui te fait ça, c'est le neveu, c'est le maman, tel qui te fait ça? Quelle serait ton attitude? Regardez la réponse de Jésus-Christ. Pilate, excusez-moi, Pilate, il dit, si tu me parles comme ça, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, de te relâcher. Quelle était la réponse de Jésus-Christ? Frère, lisez bien le passage de Jean 19, versets 10 à 11. Quelle était la réponse de Jésus-Christ? Parce que le diable à l'instant voulait que Jésus-Christ abandonne la promesse faite par son Père pour lui. Et il savait que l'épreuve était très difficile parce que Jésus-Christ lui-même, il a pleuré, il dit, Père, si c'est ta volonté, éloigne cette coupe de moi. Si c'est ta volonté, éloigne cette coupe de moi. Et le diable savait que le moment était arrivé qu'il a trouvé le petit là. Est-ce que tu ne sais pas que je peux te relâcher ou te crucifier? Bien-aimé, en 1 heure du temps, tu seras pendu au bois. On vous pose cette question par le gouverneur qui dit, mais je peux te relâcher. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Quel serait votre comportement? Ce n'est pas de dire, ah merci Dieu, je reconnais que oui, vous avez ce pouvoir. Mais regardez l'attitude de Jésus-Christ. Il avait compris, c'est le diable qui était derrière Pilate pour le faire douter de la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait répondu à Pilate? Jean 19, verset 11. Il dit quoi? Tu n'aurais sur moi, comment? Aucun pouvoir. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Frère, en 1 heure du temps, il serait pendu au bois. Et celui qui détenait le sort, il dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, de te relâcher.
Jésus-Christ est resté dit, mais moi j'ai la connaissance de la parole de Dieu, c'est le diable qui est derrière ce monsieur. Il dit, tu n'aurais sur moi comment? Aucun pouvoir. Mais c'est comme la maladie qui veut s'imposer sur ta vie. Et le médecin te fait savoir que tu dois prendre les médicaments toute ta vie. Frère, ça me fait rire. Il y a des croyants qui passent tout leur temps, tous les jours à prendre des médicaments pour un certain nombre de maladies. Et vous tapez lui, c'est moi, je suis croyant. Frère, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu peut permettre que son enfant puisse être dépendant des produits de chaque jour? Même pas une journée. Chaque jour de votre vie, on vous dit qu'il faut prendre tel produit pour votre survie. Soyez transformé par le mouvement de l'intelligence. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Est-ce qu'en ce moment-là, le médecin qui me dit cette maladie, il faut prendre des produits tous les jours. Est-ce que vous avez agi fidèlement selon la parole de Dieu? Vous êtes sûr que c'est la volonté de Dieu pour son Fils, pour nous, ses fils, ses élus, nous prenons des produits chaque jour? Vous êtes sûr que ça, c'est la volonté de Dieu? Et regardez la réponse de Jésus-Christ. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. C'est ce que vous devez déclarer devant la maladie. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Même si la maladie te fait savoir, je peux me quitter de ton bien, je peux rester sur ton corps et te faire souffrir. Est-ce que vous allez dire que oui, c'est vrai? Mais vous allez dire que tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. C'est la réponse que Jésus-Christ a donnée à Pilate, alors que Pilate était le gouverneur. Et frère, cette même histoire a été vécue par les compagnons de Daniel. Le succès par les compagnons de Daniel. Je ne peux le succès parce que je n'ai pas la clé, je n'ai pas la connaissance. Vous savez, celui qui a la connaissance, ça c'est en psychologie, en sociologie, celui qui a la connaissance a le pouvoir. Vous manquez d'atteindre les objectifs, ça vous manque de la connaissance. Cette même histoire a été vécue par les compagnons de Daniel. Si nous voyons Daniel 3, on va prendre juste versets 13 à 18. Les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient confrontés à ce défi majeur qui dépasse ta maladie, qui dépasse tes souffrances, qui dépasse ton chômage, qui dépasse tes problèmes de fécondité. Le roi leur a demandé de prier ses dieux, ses idoles. Et le roi, ils ont refusé, le roi les a appelés. Si vous n'arrivez pas à se prosterner devant mes dieux, il a chauffé la fournaise ardente 7 fois. On va vous mettre dans le trou où il y a le feu, chauffer plus 7 fois qu'avant. Frère, devant cette épreuve est plus que ta maladie. Tu souffres parce que tu n'as pas la clé du succès. Tu as des problèmes dans ta vie parce que tu n'as pas la clé du succès. Regardez les compagnons de Daniel. Devant cette épreuve, devant ce défi, le roi, c'est comme nous avons des autorités. Devant l'autorité, il te dit, si tu n'arrives pas à obéir ça, on va te mettre au feu ou on va te fusiller. Frère, quelle sera ta réaction? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. Pour agir sur tout ce qui est écrit, c'est l'élément le plus important. Agir selon la parole. Frère, les compagnons de Daniel, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'est-ce qu'ils ont répondu au roi? Qu'est-ce qu'ils ont répondu au roi? Est-ce qu'ils ont abandonné leur Dieu? Est-ce qu'ils ont agi selon l'ordre du roi? Ils ont agi selon l'ordre du roi. Frère, Daniel 3, 13, 18, regardez leur réponse. Notre Dieu, leur réponse devant le roi en personne. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Frère, cette épreuve n'est pas plus que parce que tu n'arrives pas à construire la maison, tu n'arrives pas à faire des économies.
Cette épreuve n'est pas plus douloureuse que ta maladie. Vous êtes sûr? Frère, regardez, devant le roi, la fournaise chauffée, ils ont bravé l'ordre du roi. Notre Dieu peut nous délivrer. Frère, lisez la suite. Ils étaient jetés dans le trou, il y avait le feu ardent. Frère, c'est extraordinaire. Parce que vous n'avez pas la clé du succès. Vous pensez que cette épreuve n'est pas plus que votre maladie. Voilà ce qui nous intéresse. Agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est pourquoi cherchez à connaître la parole. Cherchez à comprendre la parole de Dieu. Le diable n'a peur que de la parole de Dieu. Tu peux chanter Alléluia, 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 Alléluia. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu ne seras rien. Le diable n'a pas peur de ça. On écoute le temps de tout le monde chante, quand il descend, vous allez. Mais est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Est-ce que vous comprenez ce que Dieu peut faire pour vous? C'est pourquoi l'élément le plus important, agir selon la parole de Dieu. Regardez ce que Ésaïe, ce que Dieu a dit à Ésaïe. Regardez Ésaïe 8, verset 12. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle par conjuration. Frère, le médecin te dit que tu as atteint de telle maladie, tu es à la maison, tu prends cela. On a dit qu'il y a un fléau là-bas, Covid, tu prends cela. Frère, j'ai toujours demandé les périmètres, le Covid est passé là. Qui était atteint du Covid dans notre communauté? Parce que Dieu a dit, comme il tombe à ma gauche, que Dieu me tombe à ma droite, je ne serai jamais atteint. Mais c'est la connaissance. Si vous avez cette promesse-là, que 1000 tombe à ma gauche, que 10 000 tombe à ma droite, est-ce que vous pouvez vous agiter? Voilà. Votre comportement sera un comportement proportionnel aux promesses de la parole de Dieu. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle par conjuration. Ça me rappelle le verset de 1 Jean 4, 1 Jean 5, 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le juste vit par la foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le juste vit par la foi. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, il faut connaître la parole de Dieu. Voilà, Jésus-Christ a triomphé. Sur la croix, voilà les compagnons de Daniel ont triomphé. Enfin, mais regardez le livre de Jacques. Regardez le livre de Jacques 5, de verset 17 à 18, comment Dieu nous a dit. Mais Élie était comme vous. Dieu nous a rappelé, Élie était comme toi. Élie il avait un corps comme toi. Élie était comme toi. Il a vécu avec des gens. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Par sa prière, par sa persévérance, il a demandé à Dieu quoi? Il a dit à Dieu qu'il n'y aura pas de pluie sur la terre. Dieu, par la prière d'Élie, a bloqué la pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Dieu nous rappelle, mais Élie était comme vous. Frère, bloquer la pluie 3 ans et 6 mois, c'est pas plus que ton problème de maladie. Parce que tu n'as pas la clé, parce que tu es orgueilleux. Je vais aller prier là-bas, je vais gagner quoi. Tu es orgueilleux. Mais pour approcher de Dieu, tu dois être humble, tu dois développer l'humilité. Ah, j'ai mon âge, je vais aller chez le médecin. Vous allez connaître des problèmes. Chaque jour, il faut être dépendant des produits. Ça, c'est le diable qui est sur vous. Voilà comment parvenir au succès. Comment méditer la parole de Dieu. Agir fidèlement. Agir fidèlement, c'est tout ce que nous avons expliqué. Ça va vous demander de beaucoup prier. Quand vous êtes confronté à une situation, vous prenez votre calme. Parce que vous savez que Dieu m'a dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé quand prospère. J'ai la connaissance que Dieu m'a dit que je dois être en bonne santé. Qui peut partir de ça? Je suis calme. Je regarde les Écritures. J'ai pris. Agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Frère, vous savez, on a l'Ancien Testament, on a le verset de 2 Chroniques
2 Chroniques 16, verset 9, où Dieu dit, l'Éternel étend ses regards. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entier à lui. Ceux dont l'Éternel soutient ceux dont le cœur est tout entier. Frère, si vous vous comportez selon la parole de Dieu, si vous vous agissez selon la parole de Dieu, vous allez voir du succès. Parce que Jésus a lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne plus de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Pour avoir du succès, tu dois connaître la parole de Dieu, tu dois avoir des clés de la parole de Dieu. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul, il a dit en Colossiens 3, verset 16, que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Que la parole de Dieu habite parmi vous. Mais si vous n'avez pas la présence de la parole de Dieu, comment vous allez vous en sortir? Mais le diable va blaguer sur vous. Petite maladie, c'est toute l'économie qu'on avait gardée, ça va sortir. Vous devez te prendre, on va aller voir le médecin, on m'a dit le médecin là. Excusez-moi. On m'a dit le médecin là, il est très bon, il veut faire ceci. Oh, tout l'argent fini. C'est le diable qui est en train de faire ça parce qu'il ne veut pas que vous puissiez avoir du succès. Voilà. Donc, le succès dépend de la connaissance de la parole de Dieu. Frère, c'est ce que Job a développé. À mes résolutions répondra quoi? À mes résolutions répondra le succès. Sur mes sentiers brillera comment? La lumière. Job a dit cela, mes résolutions répondront le succès. Sur mes sentiers brillera la lumière. Job 22, verset 28. Vous faites des choses qui ne marchent pas parce que vous avez un problème de connaissance. La clé de la parole. Et si vous avez la besoin de la parole de Dieu va influencer votre comportement. Et vous allez vous comporter selon la volonté de Dieu. En cas de situation, vous cherchez un passage. Vous cherchez un passage, vous savez comment prier, et il y aura le succès. Il y aura le succès et vous aurez un résultat souhaité. Voilà ce que nous avons gardé pour vous édifier en ce jour de notre première émission devant la plateforme numérique. Et nous savons que Dieu a touché vos cœurs, que vos cœurs soient bénis. Nous vous remercions.